2 14 heures. Le détroit d'Ormuz. Un couloir d'eau de 50 km de large, compressé entre les côtes iraniennes et omanaises, par lequel transite chaque jour 20% du pétrole mondial. Cette nuit, il n'y a pas de vent. La mer Arabique est noire comme du pétrole brut. Et quelque part dans cette obscurité, 3 missiles de croisière iraniens filent à 3 mètres au-dessus des vagues, leur moteur à réaction, produisant moins de bruit qu'une voiture sur autoroute, leur tête chercheuse verrouillée sur le flanc d'un pétrolier Suezmax, chargé de 2 millions de barils de brut koweïtien. Le USS Carney, destroyer de la classe Harley Burke, détecte les signatures thermiques à 47 km. L'officier d'action tactique, un lieutenant de 28 ans installé dans le centre d'information de combat, a exactement 11 secondes pour décider. Si ces missiles Air, IM-174, Standard Extended Range Active, n'obtiennent pas un verrouillage radar dans ce laps de temps, 250 millions de dollars de pétrole mondial deviennent une marée noire catastrophique. Ce n'est pas un exercice. C'est l'effondrement violent et calculé d'une provocation iranienne à 3,2 milliards de dollars. Téhéran vient de défier la 5e flotte. Et dans les 12 prochaines minutes, ils vont regarder l'intégralité de leur stratégie maritime être rayée de la carte. Le pari, à 3,2 milliards de dollars de l'Iran, vient de se fracasser contre un mur d'acier intégré. Pendant des années, le corps des gardiens de la révolution islamique a investi dans des cités de missiles souterraines et des corvettes furtives de classe Shahid Soleimani, précisément pour contester les escortes de la marine américaine. Leur calcul était froid et méthodique. Le bouclier anti-accès et de déni de zone qu'ils avaient construit rendrait le détroit d'Ormuz trop coûteux à défendre pour les États-Unis. Ils s'appuyaient sur des années d'investissement dans des systèmes qui, sur le papier, semblaient capables de saturer et de submerger n'importe quelle défense navale conventionnelle. Les corvettes de classe Shahid Soleimani, rapides, à faible signature radar, armées de missiles anti-navires nord, patrouillaient en formation serrée autour du convoi de pétroliers depuis l'aube. Leur capitaine était confiant. La confiance de l'Iran n'était pas une arrogance aveugle. Elle était construite sur des années d'observation des opérations américaines dans le Golfe, sur des dizaines d'exercices simulés, sur une doctrine qui supposait que la complexité de leur réseau de menaces dépasserait la capacité de réponse adverse. Ils avaient tort. Le moment où les corvettes du corps des gardiens de la révolution islamique ont pris leur position d'ombrage pour harceler le convoi de pétroliers. Elles n'ont pas seulement fourni une provocation, elles ont fourni une liste de cibles. La réponse américaine n'était pas un câble diplomatique, c'était l'activation du réseau de mise à mort. Dans ce chaos apparent, une question s'impose, face à cette menace coordonnée, la marine américaine peut-elle vraiment retourner la situation en moins de 12 minutes? Commentez avec votre analyse. Pendant que les capitaines iraniens hurlaient encore leurs ordres sur des radios non chiffrées, le satellite de reconnaissance KH-11 Kenan, en orbite à 500 km au-dessus du détroit, avait déjà transmis leur signature thermique précise à l'officier d'action tactique du USS Abraham Lincoln. Les Iraniens pensaient être les chasseurs. Mais ils étaient déjà verrouillés dans une solution de tir avant même d'avoir franchi la jetée du port. L'investissement de 3,2 milliards de dollars de Téhéran reposait sur l'idée qu'il pourrait submerger les défenses américaines par des frappes de saturation. Mais la marine américaine a répondu par la domination de l'information. Le moment où ces 3 missiles iraniens ont quitté leur rampe de lancement, la GM158C El Rassem était déjà en cours de programmation pour une contre-frappe. C'est la réalité dévastatrice, les États-Unis n'ont pas seulement intercepté la menace. Ils ont utilisé les propres émissions radar de la menace pour cartographier chaque batterie iranienne cachée dans les falaises de calcaire. À 2h16, les corvettes iraniennes ont tenté de verrouiller leur radar de conduite de tir sur le destroyer de tête américain. C'était le déclenche-ciel. Un EAA-18G Growler, le loup électronique le plus redoutable du monde, déchira l'atmosphère à Mach 1,8. Le pilote actionna un interrupteur sur le récepteur de brouillage tactique ALQ-218. En un instant, les écrans radar iraniens ne se sont pas simplement assombris. Ils sont devenus un cauchemar psychédélique. La marine américaine ne les brouillait pas simplement. Elle pratiquait le fantôme numérique. Les Iraniens voyaient 50 navires américains sur leurs écrans là où il n'y en avait qu'un seul. Ils voyaient des missiles approcher du nord, du sud et de l'est simultanément. Des formations fantômes se matérialisaient et disparaissaient. Leur système d'identification ami-ennemi commençait à signaler leurs propres navires comme des menaces hostiles. C'est la puissance du brouilleur de nouvelle génération. Il cible la fréquence spécifique du matériel ennemi et le paralyse complètement. La flotte iranienne à 3,2 milliards de dollars était soudainement aveugle, sourde et hurlant dans un vide. La technologie des capteurs du USS Carney signalait qu'ils avaient perdu le lien de données. Sans leur colonne vertébrale numérique, les cités de missiles iraniennes sur la côte étaient inutiles. Elles ne pouvaient plus communiquer avec les navires en mer. Les États-Unis avaient effectivement décapité le commandement et le contrôle iranien. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique, désespéré de sauver la face, a quand même lancé une salve de missiles de croisière terrestre. Ce fut le moment où le système de système a prouvé pourquoi il se trouve seul dans sa catégorie. Le USS Carney n'a pas attendu que les missiles atteignent l'horizon. Un I-2D Advanced Hawkeye, tournoyant à 9000 mètres d'altitude, a observé les lancements de missiles par-delà la courbure de la Terre. En utilisant le Link 16, le Hawkeye a transmis directement les données de ciblage au système de lancement vertical des destroyers. Les destroyers n'ont même pas utilisé leur propre radar pour trouver les cibles. Ils ont tiré en aveugle, guidés par les yeux du Hawkeye. Des cellules de lancement vertical, les missiles Air IM-174, Standard Extended Range Active, ont rugi dans la nuit. Le SM-6 est un chef-d'œuvre d'ingénierie cinétique à 4,8 millions de dollars. Il voyage à plus de 4000 km/h. Il ne vole pas simplement vers une coordonnée. Il possède son propre chercheur radar actif dérivé d'un missile RR, lui permettant de traquer des menaces manœuvrantes avec une autonomie terrifiante. La séquence d'engagement n'a duré que 40 secondes. En 40 secondes, les 3 missiles iraniens entrants ont été interceptés à 20 mètres du convoi de pétrolier. Les explosions étaient de petits éclairs brillants dans l'obscurité, le son de 3,2 milliards de dollars de levier stratégique s'évaporant en un nuage de fragments de titane. Mais ce n'était pas terminé.
Dans la guerre moderne, si vous vous contentez de vous défendre, vous perdez inévitablement. La partie dévastatrice de la réponse américaine était la contre-batterie. Les corvettes iraniennes, réalisant que leurs missiles avaient échoué, ont tenté de battre en retraite vers les eaux côtières peu profondes où elles pensaient être à l'abri des navires américains à grand tirant d'eau. Elles avaient tort. Du ventre des F-35C, l'AGM-1-58C El-Rassem a été déployé. L'AGM-1-58C El-Rassem est le premier missile véritablement intelligent du monde. Il ne dépend pas du GPS, que les Iraniens tentaient de brouiller. Au lieu de cela, il utilise un chercheur infrarouge à imagerie et une intelligence artificielle embarquée pour voir le navire ennemi et le comparer à une bibliothèque tridimensionnelle de cibles. L'AGM-1-58C El-Rassem a glissé silencieusement, rasant les vagues à seulement 3 mètres d'altitude à 950 km/h pour rester sous le radar. Il n'a pas simplement touché les navires iraniens. Il a choisi le point le plus vulnérable, le magasin de munitions, et a frappé avec une précision chirurgicale. Pendant que la bataille de surface faisait rage, un prédateur silencieux se déplaçait sous les vagues. Le USS Florida, un sous-marin lance-missile de la classe Ohio, était posé sur le fond marin depuis 6 jours, complètement indétecté. Sur l'ordre de l'amiral, le Florida a lancé une salve de missiles de croisière BGM-109 Tomahawk d'attaque. Le BGM-109 Tomahawk, coûtant 2 millions de dollars l'unité, est l'outil ultime de la marine américaine pour frapper à distance. Ces missiles n'étaient pas dirigés contre les navires. Ils étaient dirigés contre la cité de missiles elle-même. Les missiles ont suivi le terrain de la côte iranienne, épousant les vallées des montagnes du Zagros à 880 km/h. Ils n'ont pas frappé la montagne. Ils ont frappé les conduits de ventilation et les portes blindées des bunkers souterrains. Les explosions secondaires résultant des missiles iraniens stockés étaient si puissantes qu'elles ont déclenché des alertes au tsunami sur les bouées locales. Le message était clair. Il n'existe pas de grotte assez profonde ni de falaise assez haute pour se cacher d'un réseau de mise à mort qui se déplace à la vitesse de la lumière. À 2h26, soit exactement 12 minutes après le premier contact radar, l'engagement était fonctionnellement terminé. La corvette de classe, Shahid Soleimani, fierté du programme de modernisation iranien à 3,2 milliards de dollars, était une épave en flammes. 2 autres embarcations rapides d'attaque avaient été neutralisées par les RIM-162 ESSM. Le RIM-162 ESSM est le spécialiste de la défense rapprochée de la marine, capable d'effectuer des manœuvres à 50 grammes pour abattre tout ce qui s'approche à moins de 50 km du groupe aéronaval. Le bilan économique de l'engagement était catastrophique pour Téhéran. En 12 minutes, ils avaient perdu près de 20% de leur tonnage naval moderne et 3 grands sites de batterie côtière. La marine américaine, quant à elle, avait dépensé moins de 0,1% de sa profondeur de chargeur disponible. C'est la satisfaction de l'efficacité. Pour les équipages iraniens, c'était une fin chaotique et terrifiante. Pour les marins du USS Abraham Lincoln, c'était une procédure opérationnelle standard. Dans le centre d'information de combat, l'officier d'action tactique a regardé sa montre. Cible neutralisée. Convoi dégagé. Reprise de la vitesse de patrouille standard. Il n'a pas célébré. Il n'y avait pas d'ovation. Il a simplement bu une gorgée de café tiède et a commencé à remplir les formulaires du compte-rendu de mission. Pour s'assurer que les Iraniens ne tenteraient pas un mouvement désespéré avec leurs sous-marins restants, le USS Carney lançait un RUM-1-139D. Cette arme est un hybride, une fusée qui transporte une torpille Mark 54. La fusée propulse la torpille à 8 km en quelques secondes. La torpille effectue ensuite une descente en parachute dans l'eau et commence une recherche acoustique active. Le sous-marin iranien de classe Gadir, entendant le ping de la Mark 54 frapper l'eau à proximité, a immédiatement effectué une remontée d'urgence et a fait surface avec un drapeau blanc. Il savait que dans ce système, la furtivité était un mythe. Ce qui rend cette action dévastatrice n'est pas seulement la destruction cinétique, c'est l'enveloppe psychologique et électronique durable laissée derrière. Pendant les 48 heures suivantes, la 5e flotte américaine a maintenu un blocus électronique total sur le golfe Persique en utilisant l'AGM-88 HARM. Les jets américains sont restés en alerte maximale. L'AGM-88 HARM est conçu pour détecter tout radar qui ose s'activer. Au moment où un opérateur iranien actionnait un interrupteur pour voir ce qui se passait, l'AGM-88 HARM se verrouillait sur le signal et voyageait le long du faisceau à 2400 km/h pour vaporiser l'antenne. Téhéran était effectivement plongé dans l'obscurité. Ils ne pouvaient pas communiquer avec leurs navires restants. Ils ne pouvaient pas voir les pétroliers transitant par le détroit. Ils ne pouvaient même pas coordonner leur propre défense intérieure. Les 3,2 milliards de dollars qu'ils avaient dépensés étaient censés leur acheter la sécurité. Au lieu de cela leur a offert une place aux premières loges de leur propre obsolescence. La marine américaine a utilisé le hat-trick de 3 groupes aéronavals, le Lincoln, le Ford et le Bush, pour créer un mur d'acier s'étendant du golfe d'Oman à la mer d'Arabie du Nord. Cette concentration de puissance ne se résume pas aux chiffres. Il s'agit de l'avantage informationnel. Lorsque 3 porte-avions relient leur système EJ, ils créent une image radar unique couvrant plus de 2 millions de kilomètres carrés. Chaque avion civil, chaque boutre de pêche et chaque drone errant est suivi avec un identifiant unique. Il n'y a pas de brouillard de guerre pour la marine américaine. Il n'y a que le traitement des données. Bien que la technologie soit stupéfiante, la véritable arme secrète révélée dans cette confrontation était la disparité d'entraînement. Le corps des gardiens de la révolution islamique fonctionne selon une structure de commandement descendant. Un capitaine ne peut pas tirer un missile sans la permission d'un commandant à Téhéran, qui doit obtenir l'autorisation du bureau du guide suprême. Dans un engagement à haute vitesse où les missiles voyagent à 3200 km/h, ce délai est une condamnation à mort. En revanche, la marine américaine fonctionne selon le principe de la létalité distribuée. L'officier d'action tactique du USS Carney, un lieutenant de 28 ans, a l'autorité d'engager toute cible qui menace son navire ou le convoi. Il n'appelle pas Washington. Il ne demande pas la permission.
Il exécute la chaîne de mise à mort qu'il a pratiquée 10 000 fois dans des simulateurs. Cette autonomie permet à la marine américaine de se déplacer plus vite que la boucle OODA de l'ennemi, observer, orienter, décider, agir. Au moment où les dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique à Téhéran étaient réveillés avec la nouvelle du première interception, leur flotte était déjà au fond du Golfe. Les marins américains sont les processeurs de cette grande machine. Ils ne se contentent pas d'opérer des armes. Ils gèrent un flux d'informations qui dépasserait un être humain ordinaire. Mais grâce à l'interface utilisateur du système Aegis, cette complexité est distillée en choix simples. Engagés ou ignorés. La réalité dévastatrice pour l'Iran est qu'ils ne combattent pas une flotte. Ils combattent un algorithme qui a déjà calculé chaque mouvement possible qu'ils pourraient faire et dispose d'une contre-mesure prête avant même qu'ils y pensent. La marine américaine n'avait pas besoin de lancer une invasion à grande échelle. Elle n'avait pas besoin de poser un seul soldat sur le sol iranien. Elle a simplement supprimé les actifs que l'Iran utilisait pour menacer le monde. Pour le secteur mondial du transport maritime, le résultat a été une baisse immédiate des primes d'assurance. Le risque du détroit d'Ormuz a été neutralisé non par la diplomatie, mais par une démonstration de domination absolue. Lorsque le corps des gardiens de la révolution islamique a défié les États-Unis à escorter les pétroliers, ils pensaient tendre un piège à une puissance déclinante. Ils n'ont pas réalisé que pour la marine américaine, une mission d'escorte est en réalité un exercice d'acquisition de cibles. Chaque pétrolier n'est qu'un appât conçu pour attirer les capteurs de l'ennemi à découvert, afin qu'ils puissent être cartographiés et, si nécessaire, détruits. À 4h00, le soleil commence à pointer à l'horizon, transformant la mer d'Arabie en une feuille d'or martelée. Le convoi de pétroliers, mené par le USS Abraham Lincoln, poursuit son transit. Les gigantesques transporteurs de brut ressemblent à des îles se déplaçant lentement. Leurs ponts silencieux, leurs équipages en sécurité. Derrière eux, la fumée des sites côtiers iraniens est la seule preuve que le réseau de mise à mort a jamais été activé. Après ce coup dévastateur, selon vous, est-ce que l'Iran va s'incliner et encaisser la défaite en silence? Ou est-ce qu'il prépare discrètement une frappe de rétorsion encore plus dévastatrice? Partagez votre analyse stratégique dans les commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications parce que le prochain dossier classifié sera déverrouillé dans notre prochaine vidéo.